Vous cherchez un terrain dans le Var et les Alpes-Maritimes. Et là, vous tombez sur une parcelle en pente avec une incroyable vue sur les collines, les Alpes ou même la mer. Le prix est attractif et vous vous dites pourquoi pas. Bonne nouvelle, un terrain en pente peut être une excellente opportunité. Mais il y a des règles à connaître avant de signer. Parce que certains coûts ne sont pas visibles au premier regard et si vous ne les anticipez pas dès la conception, ils peuvent déséquilibrer tout votre budget. Je m'appelle Laurent et chez GL Eco Habitat, nous construisons des villas sur mesure dans le Var Est et dans les Alpes-Maritimes depuis 10 ans. Dans cette vidéo, je vous explique tout ce qu'il faut savoir et surtout comment maîtriser ses coûts. Commençons par ce qui fait la valeur d'un terrain en pente, parce qu'il y en a. La vue d'abord. En PACA, une vue mer ou une vue dégagée sur l'Estérel ou sur les Alpes, ça change tout. Un terrain en pente positionne naturellement la maison en hauteur, ce qui est impossible sur un terrain plat. L'ensoleillement, une pente orientée sud ou sud-ouest, c'est une exposition optimale toute l'année, idéale pour une conception bioclimatique, pour les panneaux solaires et pour la luminosité intérieure. L'intimité, la déclivité créent naturellement des niveaux. On peut concevoir une maison à plusieurs plateformes avec des espaces qui ne se voient pas les uns les autres. C'est un atout rare quand les voisins sont proches. Et le prix. À surface égale, un terrain en pente est souvent moins cher qu'un terrain plat. C'est là qu'il faut être vigilant. Le prix d'achat plus bas est réel, mais il y a des coûts de construction supplémentaires à intégrer dès le départ. Alors, quels sont ces frais? Il y en a 6 à connaître. Premier poste, le terrassement. Pour construire sur une pente, il faut d'abord créer une plateforme horizontale. On enlève de la terre côté amont, c'est le déblai, et on comble côté aval, c'est le remblai. En théorie, on cherche à équilibrer les deux. En pratique, il y a presque toujours un excédent de terre à évacuer par camion. Sur une pente de 20%, une maison de 100 mètres carrés peut générer 150 à 300 mètres cubes de terre en trop. À 55 € le mètre cube d'évacuation, ça peut vite faire plusieurs milliers d'euros qui n'apparaissent pas forcément dans les premiers devis. Et si on rencontre de la roche, ce qui est fréquent dans le Var et les Alpes-Maritimes sur les terrains calcaires, le coût peut être multiplié. D'où l'importance d'une étude géotechnique avant tout chiffrage. Deuxième poste, les fondations. Sur terrain plat, toutes les semelles descendent à la même profondeur. Sur terrain en pente, côté amont, elles doivent s'ancrer beaucoup plus profondément dans le sol. Cette asymétrie demande plus de béton, un coffrage plus complexe et parfois quand le sol est instable, des micropieux qui descendent jusqu'à la roche. Ça peut faire un surcoût par rapport aux fondations standards. Troisième poste, les murs de soutènement. Dès qu'on crée une plateforme, il faut retenir la terre. Un mur de soutènement, c'est plus de 350 € le mètre carré selon la hauteur et la technique. Béton armé, gabion, enrochement. Et ce que beaucoup oublient, le drainage derrière le mur, c'est obligatoire. Sans drain, l'eau s'accumule, la pression monte et en quelques années, le mur se fissure. Quatrième poste, l'accès au chantier. Les engins de terrassement sont lourds. Sur un terrain en pente difficile d'accès, il faut parfois créer un accès pour les engins spéciaux. C'est un poste souvent invisible dans les offres des constructeurs. Cinquième poste, les réseaux. L'eau, l'électricité, l'assainissement. Sur un terrain en pente, les longueurs des tranchées peuvent être importantes et parfois une pompe de relevage est nécessaire pour l'assainissement. Sixième poste, les études. L'étude géotechnique obligatoire depuis la loi Elan de 2020 sur les zones à risque est à la charge du vendeur en théorie. Vérifiez qu'elle est bien dans le dossier. Et si la pente est significative, un bureau d'études structure sera nécessaire pour calculer les fondations et les murs. Ces études coûtent entre 3 et 8 000 €, mais elles vous évitent des mauvaises surprises à 30 000 €. Voilà pour les frais cachés. Maintenant, la bonne nouvelle, et c'est là que notre rôle est essentiel, tous ces coûts se chiffrent et ils se maîtrisent, à condition de les intégrer dès la phase de conception. Quand on accompagne des clients et leurs projets dès le départ, on peut adapter l'implantation de la maison pour minimiser le volume de terrassement. On peut choisir le niveau de la plateforme de façon à équilibrer déblais et remblais. On peut concevoir les murs de soutènement en même temps que les fondations plutôt qu'en urgence pendant le chantier. On peut anticiper les réseaux et l'assainissement. La différence entre un projet qui déraille et un projet bien conduit, c'est presque toujours ça. Est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions au bon moment?
Sur les secteurs où on intervient, de Saint-Égulphe à Nice, pour le bord de mer, et sur Roquefort-les-Pins, Grasse, en arrière-pays, les terrains en portent sur la norme, pas l'exception. On connaît les sols, les contraintes locales, les entreprises de terrassement sérieuses et les bureaux d'études qui répondent vite. C'est ça l'expérience de terrain. Voilà, un surcoût par rapport à un terrain place, c'est réel, mais si vous l'avez chiffré avant d'acheter, vous pourrez peut-être négocier le prix du terrain en conséquence et votre budget global restera sous contrôle. Vous avez un projet de construction sur un terrain en pente dans le Var ou les Alpes-Maritimes? Contactez-moi, on fait le point ensemble sur les contraintes de votre terrain et ce que ça implique pour votre budget. Le lien est dans la description.